Alors, installez-vous. Je vous propose de commencer en tailleur. Et de venir étirer bien le dos. On viendra ramener les mains devant soi, parallèles aux épaules. On viendra amener une main sur une autre et on va venir monter pour venir placer les bras de part et d'autre. Et on va pousser vers l'arrière au maximum pour bien ouvrir, dégager sous les aisselles. On tire, on tire, on tire et à l'expire, on va creuser le ventre et ramener simplement les bras à l'horizontale. Creusez au maximum. On ramène, inspire, poussez. Expire. Encore une fois, j'inspire. Et on va rester en haut. Si on peut à l'arrière des épaules, des oreilles, expire. Maintenant, on va venir descendre côté. Inspire, on redresse. Expire à droite. Encore une fois de chaque côté. À chaque fois, serrer le périnée, rentrer le ventre. On revient doucement et on va ouvrir dans les bras et descendre les mains au niveau des épaules. Vous relâchez bien les coudes, vous inspirez à l'expire, on creuse le ventre, on serre le périnée, rotation à gauche. On ramène, inspire devant, expire à droite. Une dernière fois, à droite. Et vous ramenez le buste à l'avant. On ramènera les mains juste au niveau du pli de laine. Et on va venir à l'inspire, soulever les épaules et si on peut même jusqu'à tendre les bras complètement, appuyer les mains sur les cuisses, les plis de laine. Alors ça fait un peu bizarre, hein, on a un peu la tête entre les épaules, mais on étire bien les bras et là on va relâcher tout doucement à l'expire. Et on descend, on descend, on descend les épaules au maximum et on allonge la colonne vertébrale. À l'inspire, on étire les bras. En fait, ça permet comme de suspendre la colonne vertébrale comme si elle était sur un cintre formé par nos bras. Ça détend la colonne et là, on va reconstruire la colonne en étirant au maximum et on descend le plus lentement possible en creusant le ventre. Les épaules. Cherchez à descendre les épaules encore plus qu'à la nature, qu'au naturel. Inspire encore. Expire. Gardez le dos bien droit et là, on viendra amener maintenant une main sur un coude et l'autre main sur l'autre coude. On viendra inspirer, à l'expire, on descend en ramenant bien les coudes vers l'arrière et serrez bien les omoplates. On descend là où on peut, on creuse le ventre
Et on revient doucement. Inspirez. Et encore. La tête dans le prolongement du dos. On revient, on redescend. On remonte. Et encore. Vous remontez doucement. On relâche dans les bras et on va faire un petit moulinet, 3 moulinets dans le sens et vous relâchez. Et là, on va partir à l'arrière pour venir amener la jambe gauche étendue et le pied de la jambe droite va venir se placer à l'intérieur de la cuisse gauche. La cuisse droite, le genou droit est fléchi et il est posé au sol. On vient ramener le dos bien droit. On vient ramener le pied gauche bien flex. Le buste est dirigé vers la jambe gauche. On viendra placer à nouveau les bras à l'horizontale. Inspire, les bras sont de part et d'autre la jambe gauche. Et à l'expire, on bloque les lombaires et on va juste avancer les dorsales. On creuse le ventre. On vient se redresser. On replace les dorsales au-dessus des lombaires. Descendez bien les épaules, allongez la nuque. Et encore. Et puis, on va faire maintenant, expire d'abord les dorsales. Et au bout de l'expire, on avancera les lombaires pour amener une main l'une sur l'autre et attraper soit les bouts des pieds, soit on peut passer par-dessus les orteils et ramener les mains qui viennent se poser au niveau de la plante du pied. On vient inspirer, à l'expire, on va simplement chercher à étirer le dos et en même temps de creuser le ventre et le regard bien vers l'avant. Et on va rester dans cette posture et on va faire 3 respirations. Sur l'inspiration suivante, on viendra remonter les mains devant soi, on décroise pour amener les bras vraiment de part et d'autre les oreilles et on ramène doucement en gardant le plus possible le dos droit et on viendra creuser le ventre tout à la fin. Inspire, les paumes restent dirigées vers le pied. Et on vient ramener, quand j'arrive au niveau des pieds, je croise les mains, je les pose, vider le ventre. Encore une fois, j'inspire, décoller le talon. Et encore. On viendra replacer les mains paumes au sol, de part et d'autre le pied. Et là, on va simplement dérouler, les mains glissent. Et on viendra attraper le genou droit avec la main droite, remonter le genou droit. On viendra relâcher le dos est bien rond. Et on va venir dérouler la jambe droite. On ramène le pied gauche maintenant à côté de la cuisse droite. Le genou gauche est bien positionné dans le sol. Le pied droit, on va venir le placer bien flex et les bras à l'horizontale. Vous inspirez, expire, on creuse le ventre, on serre le périnée, on n'avance que les dorsales. Inspire, on redresse la colonne, on relâche les épaules, on étire la tête. Expire.
Et on viendra commencer par les dorsales, creuser le ventre. Et au bout, on viendra descendre et venir poser ses mains. Et puis, on va inspire, on étire bien le dos, expire, on reste 3 respirations comme ça. À l'inspire suivant, on monte les bras, le talon droit bien décollé, les mains si possible à l'arrière des oreilles et on descend, on ramène les mains par-dessus, expire. On reste, on pose les mains de part et d'autre et on revient en glissant les mains, redresser le dos. On amène la main gauche au niveau du genou gauche. On remonte le genou gauche, on l'attrape et vous relâchez le dos. Relâchez bien. Et on vient ici se redresser. On va faire un mouvement qui travaille aussi l'équilibre et pas mal toute la zone du périnée. C'est un mouvement qui est assez engageant pour le périnée, donc c'est à faire bien parce que vous allez voir qu'il va travailler sur cette zone principalement. Alors, je vais vous inviter à venir monter. On a les talons le plus près possible. Alors, plus c'est près, plus il y aura un travail d'équilibre. Si vous avez du mal à tenir avec le dos redressé, eh bien, vous écartez très légèrement les pieds. Donc, vous voyez ce qui est juste pour vous. On essaye de les rapprocher le plus possible. On essaye de bien ouvrir les genoux. Et les mains, on ne va vraiment pas les utiliser, c'est la difficulté. C'est que l'on va, à l'inspire, on va légèrement monter et à l'expire, on redescend. Donc c'est vraiment, on fait une petite vibration dans les genoux et à chaque fois qu'on descend, eh bien, on creuse le ventre et on serre le périnée au maximum. Et c'est un mouvement qui n'est pas si facile que ça, vous allez voir. Alors, on se redresse, les épaules bien basses. On va tester une fois. Inspire, expire. Et on laisse faire. D'accord? Allez, on y va. Vous relâchez, vous venez poser les mains au sol et on va bien ouvrir les genoux. C'est pas évident, hein. En plus ça fait dur à travailler bien sûr les cuisses. Alors je me mets un petit peu de côté pour que vous voyez bien. On a déjà fait ce mouvement. Les mains sont posées au sol et on va doucement déposer, si on peut, déposer les coudes au sol. On relâche la tête. Et si on inspire, on va soulever uniquement la tête pour regarder le plus possible vers l'avant et vers le haut. Et à l'expire, on descend la tête et on va appuyer le menton dans la poitrine. Inspire, on soulève la tête.
Expire, on creuse le ventre, on serre le périnée, on appuie le menton dans la poitrine. Une dernière fois. Et puis vous soulevez la tête, regardez vers l'avant, vous décollez les bras, vous amenez les bras tendus, on amène le poids du corps dans les mains et on va venir relâcher les orteils pour venir s'asseoir sur les talons. On garde une ouverture, ce qui va nous permettre de glisser et de relâcher le ventre entre les cuisses. Les bras sont détendus, relâchés, on laisse faire. On viendra remonter en déroulant doucement. Vous relâchez dans les épaules, 3 mouvements circulaires. Et on viendra ici venir se rasseoir sur un côté pour relâcher les jambes. Petit mouvement pour relâcher dans les jambes. Et on va venir rester le poids du corps à l'arrière. Les mains, les doigts vont venir se diriger vers les pieds. Les jambes sont serrées. Les jambes sont serrées, les coudes sont légèrement fléchis et on va venir sur une inspire, appuyer pour venir se redresser et monter les fesses. À l'expire, on vient comme poser, mais en fait, on va rester à quelques centimètres du sol et on viendra à nouveau remonter. Une dernière fois. Et vous venez reposer. On vient relâcher, relâcher dans les bras, dans les poignets. Prenez un petit moment. Et on va venir faire en sorte de pouvoir s'allonger en restant la tête sur le tapis. Donc, vous vérifiez. On va venir placer les pieds à l'extrémité du tapis. On ramène les mains, bras parallèles au sol. On viendra monter et les mains et les orteils. À l'expire, on viendra amener les bras sur les côtés et ouvrir dans les orteils. Et on ramènera les pieds serrés pointés et les mains devant soi. Inspire. Expire, ouverture, pieds-mains. On continue d'expirer, on ramène devant. Et encore.
On va revenir pied flex. Et on va venir ramener les coudes en ouverture et les doigts vont venir se croiser. Vous inspirez. À l'expire, c'est le coude droit qui va tirer vers le côté droit. Et comme les doigts sont serrés, eh bien, elles vont entraîner la rotation du bras gauche et bien sûr du buste. Vous inspirez à droite. On revient. C'est vraiment le coude qui va entraîner la rotation. À gauche. À droite. Encore une fois de chaque côté. Et vous revenez devant. Vous gardez les mains croisées, les doigts croisés, mais vous poussez les paumes vers l'avant. Et on vient remonter. Et on va redresser. La sensation, c'est de poser les paumes au plafond. On étire bien, on étire bien. On relâche les bras sur les côtés. On ouvre à nouveau les orteils. Et on vient resserrer pieds et mains, pieds pointés. On va venir inspire les bras devant, enfin vers le haut. Et à l'expire, on engage d'abord le ventre et on va venir descendre jusqu'à on puisse poser les coudes au sol. Et on va venir se placer sur les coudes. On peut placer les mains légèrement sous les fessiers pour protéger nos lombaires. Et on va venir ramener ici, à l'inspire, les jambes tendues en passant par la flexion. Et on vient à l'expire, oui, on monte. Et à l'inspire, on va venir rester à quelques centimètres du sol. Et expire. Et là, on va venir placer pied flex. On ramènera pied flex. On s'arrêtera et on vient poser la tête et les épaules et vous relâchez. Restez dans cette posture. Les jambes bien flex, les pieds flex. On ramène les bras à l'arrière. On pose les bras, les épaules. Et on va faire 3 respirations avec toujours à chaque expire la sensation d'appuyer tout le corps dans le sol. Vous inspirez. Expire, on appuie la tête, les épaules, les dorsales, les lombaires, le sacrum, le coccyx dans le sol. Encore 4 fois, chacun à son rythme.
Et puis, tout doucement, on vient fléchir les genoux. On vient attraper ses genoux avec les mains, appuyer tranquillement. Donc, pas d'à-coups, mais vous appuyez. Vous respirez bien, c'est une respiration naturelle. Et puis, on viendra poser un pied, puis l'autre au sol. Les pieds, genoux, largeur du bassin. Les bras le long du corps. Mouvement classique, mais hautement important. On vient inspirer. Expire, on plaque les lombaires, on engage les fessiers, on plaque les épaules et on vient monter. Vous inspirez en haut. Expire, on descend. Voilà, chacun le fait encore 4 fois à son rythme. Travaillez lentement, hein. À la 5e fois, on restera en haut. Les fessiers sont engagés tout le temps. Et on va venir décoller les talons et reposer les talons. Inspire, on décolle les talons. Expire, on pose les talons, les fessiers engagés tout le temps. Et puis on va rester ici toujours avec les fessiers décollés. Vous inspirez, on va monter les bras à l'arrière. Et à l'expire, on ramène les bras au sol, sans bouger les fessiers. Inspire à l'arrière. Expire, on ramène. Les fessiers sont engagés tout le temps. Encore une fois, on va garder les bras à l'arrière et à l'expire, on déroule tout doucement la colonne vertébrale. À l'inspire, on relâche les lombaires. À l'expire, on va ramener un pied puis l'autre, un genou puis l'autre dans la poitrine et on vient attraper ses genoux et vous appuyez bien. On viendra relâcher les mains, on viendra ouvrir les genoux sur les côtés pour attraper les chevilles. Mouvement que vous connaissez, vous inspirez, à l'expire, on cherche à serrer les cuisses et les coudes vont résister.
On le fait 5 fois en creusant bien le ventre, en serrant bien le périnée. Attention, ne montez pas les épaules et plaquez bien les lombaires. On viendra faire la même chose, mais en soulevant la tête. Vous inspirez, vous serrez le périnée avec le travail des jambes et en même temps, vous venez regarder entre les orteils. On repose. Et encore 4 fois. Attention, les épaules ne montent pas. Et vous reposez. On ramène les mains sur l'avant des cuisses et on ramène les mains et les cuisses devant la poitrine. Puis on va venir poser les mains au sol et on va venir faire la chandelle. Donc pour ça, avec les mains, on va s'appuyer sur les mains pour soulever les fesses, ramener les genoux devant le front et on va monter doucement. Attention, vous n'êtes pas sur le cou, hein. Vous êtes bien, le poids du corps, il est bien posé au niveau des omoplates. Hein. C'est important, vous ne faites pas mal au niveau du cou. Et on relâche simplement. On reste, on va faire quelques respirations. Ce sont des respirations naturelles où on essaie de détendre au maximum la zone des cervicales. Relâchez au maximum. La sensation, c'est que vous avez une petite balle dans le cou. À l'inspire, cette petite balle, elle se gonfle. À l'expire, elle se contracte. Respirez bien. C'est un travail aussi qui stimule beaucoup la thyroïde. C'est un massage de la thyroïde par la respiration dans cette zone. Et puis, tout doucement, à l'expire suivant, on ramènera à nouveau les genoux dans la poitrine, mais on descendra le poids du corps plutôt dans les dorsales. Les jambes restent tendues. On est vraiment sur le poids du corps dans les dorsales, en dessous les omoplates. Et on va garder les jambes parallèles au sol. Les mains sont toujours positionnées à l'arrière, au niveau des fessiers. On relâche le dos au maximum. Et on va sur une inspiration revenir en position de la chandelle.
Vous revenez ici, poids du corps dans les omoplates. Et on va respirer à nouveau dans la zone de la thyroïde. Relâchez au maximum les mâchoires. Relâchez au maximum toute la zone du haut du corps. C'est intéressant pour regarder les tensions. Là, tout de suite, on les sent. Et on amène la respiration dans les tensions. On laisse cette petite balle qui vient masser la zone de la thyroïde. Et pareil, on l'expire suivant, on vient ramener les jambes, les genoux au-dessus du visage. Les jambes viennent se retrouver parallèles au sol. Et là, tout doucement, on va dérouler le dos dans le sol. Au départ, les jambes restent tendues et progressivement, elles viennent se fléchir. On viendra poser les pieds et on laisse glisser une jambe puis l'autre. Vous relâchez bien et vous ramenez les bras paumes vers le ciel et vous prenez un instant pour bien relâcher le corps. La sensation que le corps est très lourd et qu'il vient vraiment s'enfoncer à chaque expiration dans le sol. On viendra fléchir un genou, puis l'autre, et on viendra basculer sur le côté pour venir se rasseoir doucement. Prenez le temps. On a travaillé la colonne dans une position, on va aller chercher la colonne dans l'autre sens. Donc pour ça, on va venir se retrouver à quatre pattes. Et on va retourner les orteils pour venir s'asseoir sur les orteils. Déjà, donc on relâche le poids du corps dans les orteils, ce qui n'est pas toujours très agréable. Hein, c'est vraiment un étirement des orteils. Donc déjà, on relâche les mâchoires, ce qui est déjà pas simple. Et le mouvement suivant, on l'a déjà fait, c'est un mouvement très intéressant pour le dos et la zone des reins. On va venir se placer sur les genoux. Les orteils sont toujours au retour. On viendra placer les mains, donc les doigts sont dirigés vers le bas et dans le creux des reins. Dans ce mouvement, on va repousser avec les mains le dos vers l'avant, le creux des reins vers l'avant, et on va serrer au maximum les épaules, les coudes, et on va regarder vers le plafond. Donc, vous inspirez. À l'expire, on revient doucement, on garde les coudes vers l'arrière, on creuse le ventre et on bascule juste la tête vers l'avant. Inspire, on part à l'arrière. Expire, gardez bien les coudes à l'arrière, creusez le ventre, juste amenez le menton dans la poitrine. Encore, c'est très important de serrer les coudes à l'arrière. On le fera une dernière fois. On laisse glisser les mains. On vient reposer les mains
au sol. On relâche les orteils. On vient s'asseoir sur les talons et on vient glisser. Là, les bras restent tendus et on vient juste relâcher la tête, mais on cherche à grappiller quelques centimètres avec les doigts pour bien tirer les bras, bien tirer le haut du dos et bien garder les fesses au talon. Et on étire le dos comme ça. Restez, les bras bien tendus, les coudes ne touchent pas le sol, évidemment. Et on viendra ramener la tête, le regard vers l'avant et on reviendra se replacer en position du chat. On retourne à nouveau les orteils. On va amener les bras un peu plus loin que ici. Si on les plaçait à la verticale des épaules, on les amène un peu plus loin. Les pieds sont largeur du bassin. Et sur une inspiration, on va soulever les fessiers et on va ramener le menton le plus possible dans la poitrine. Vous inspirez, on pose les talons à l'arrière, on regarde vers le nombril et à l'expire, on revient vers l'avant et on va regarder vers le plafond sans poser les genoux. Et inspire, expire. Serrez les fessiers. Inspire, expire. Serrez bien les fessiers. Encore une fois. On reste. Et on va poser les genoux. On relâche les orteils. Et là, on vient à nouveau étirer. Les bras sont toujours décollés. La tête est posée, relâchez bien. Et puis, on vient à nouveau décoller la tête. On reste ici le buste sur les cuisses. On va amener la main gauche à l'avant juste dans l'axe du nez. La main droite va venir passer en dessous le bras gauche en retournant la paume vers le ciel. Et c'est comme si on cherchait à poser l'épaule droite au sol et regardez par-delà le bras droit. Une fois qu'on a installé, on relâche complètement tout. On laisse faire, c'est pas grave si on ne touche pas complètement le sol avec l'épaule. C'est vraiment là dans la détente. On ramènera la main droite, le bras droit et évidemment, on viendra changer. On ramènera. Et là, on viendra bien serrer les genoux, bien serrer les talons. Et là, on relâche les bras vers l'arrière, paume vers le ciel. Et là, vous relâchez bien tout. Tout le poids des épaules bascule vers le sol. Et vous relâchez complètement. C'est une respiration naturelle. La sensation, je vous invite à la placer dans votre dos. Et à inspire, imaginez que votre dos, vous pouvez le repousser légèrement vers le plafond.
Et à l'expire, c'est comme si ce dos, il se déposait un peu plus dans le sol. Essayez de respirer avec tout votre dos, comme si vous étiez capable de repousser la zone des reins, toute la cage thoracique, la colonne vers le plafond. Et à l'expire, au contraire, ça se dépose un peu plus. Et puis, on va retourner les mains, paumes vers le sol, au niveau des épaules. Et on va doucement se redresser et dérouler la colonne, les cervicales en dernier. Une fois qu'on est en haut, on va faire 3 petits moulinets. Relâchez bien. Soufflez bien. Et je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Prenez le temps de bien boire, comme à l'habitude. Et si vous sentez le besoin de vous masser sur tout le corps, vous vous redressez et vous massez les zones qui ont pu peut-être vous parler un peu plus ce soir qu'à l'habitude. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement.